Dans cette partie, on va s'occuper de la section Main Image. C'est quoi cette section? C'est là où on voit l'image. Vous voyez l'image de fond. Très belle image d'ailleurs. Avec ce texte-là, organisez votre voyage sur mesure et ce bouton par ici. Donc on va commencer à mettre les choses en place dans le HTML. On va utiliser, vu qu'on a déjà utilisé le H1, on va utiliser le H2. Bon, en général, on a utilisé nous le H1 pour le Travel Agency. En général, on essaye que le H1 soit plus grand que le H2 et ainsi de suite. Mais là, en fait, ce texte-là sera plus grand que le Travel Agency. On peut vivre avec, il n'y a pas de problème. Donc on va taper le texte « Organisez votre voyage sur mesure ». Ok, maintenant ce qu'on voit, on voit qu'on va à la ligne après le mot « votre ». Donc ce qu'on va faire, on va faire un saut à la ligne avec line break, BR, voyage sur mesure. Et on voit en parallèle de ça que le voyage sur mesure, il est mis en gras et pas le reste. Donc ça, on pourrait faire plusieurs choses. On pourrait mettre un span autour du voyage sur mesure et lui donner une classe et s'en occuper en CSS, mais on peut directement s'en occuper dans le HTML avec le tag strong qui va mettre directement ce texte-là en gras. Voilà. Maintenant, juste que vous voyez la ligne, elle est sur une ligne. Deuxième chose qu'on va faire ensuite, c'est le bouton. Donc le bouton, on va le mettre sur un lien, puisque en général, c'est un bouton qui va nous emmener vers un autre endroit, donc on va le mettre directement sur un lien. L'attribut href, bon, on n'a pas vraiment là où l'emmener, donc on va juste laisser un dièse. Ensuite, ici, on va écrire le texte par ici, qui est le texte du bouton, et on va donner à ce lien une classe spéciale, pour qu'il ait l'air comme ça hein, en format bouton. On va l'appeler button 1. Donc, voilà pour notre HTML. Voyons voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. C'est pas exactement la même chose que ça. Donc, celui qui va faire la différence, c'est le CSS. On va maintenant s'occuper du CSS. Donc, commençons. On va faire un endroit spécial pour la section Main Image dans le CSS. Main Image, je l'écris en commentaire. Voilà. Et là, on va s'adresser directement à Main Image. On lui avait donné un ID dans notre HTML. Ok. Deux choses. On doit lui donner une taille et lui donner une image de fond. Donc la taille, on va écrire height 580 pixels. Et l'image de fond, background. Alors, background, c'est pas forcément une couleur, ça peut être directement un URL d'une image. Donc dans notre cas, nous, on va utiliser l'image qu'on a appelée main.jpg. Elle est dans votre dossier. Et on va centrer en fait cette image pour que le pont ait bien l'air au milieu de la page. Voilà pour main image. Donc on va voir ce que ça a donné. Ok, on s'en rapproche. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire encore? On va s'occuper du texte. Le texte, on l'a mis dans un H2, c'est organiser votre voyage sur mesure. Donc, main image H2. Alors là, on va séparer deux choses. Le H2, de manière générale, que je vais venir en fait remettre avec les autres sélecteurs qui sont des sélecteurs d'ordre général. Donc H2. On va mettre tout ce qui peut être général à un H2, parce que si j'ai envie de réutiliser le H2 à un autre endroit de la page, c'est là que je vais le mettre. Donc, ce qu'on va faire, on va lui donner une couleur, donc color. Donc on va lui donner cette couleur-là. On va lui donner une taille. Donc la taille était en fait
plus grande, donc font size 55 pixels. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ok. Maintenant, on va les mettre directement dans le H2 qui se trouve dans le main image. C'est-à-dire que ça ne concernera pas tous les H2 de manière générale, mais ça concernera le H2. Donc, vous voyez que le texte, il est tout en gras déjà. Donc, ce qu'on va faire, c'est enlever, parce que c'est un gras qui arrive par défaut, parce que c'est un H2. Donc, on va l'enlever en faisant font weight normal. Et maintenant, organisez votre et pas en gras comme on voulait, et voyage sur mesure est en gras grâce au tag strong qu'on avait mis dans notre HTML. Ok, donc maintenant on va continuer avec, on a vu que le texte était en majuscule. Donc ça c'est la propriété text transform. Et on va mettre uppercase. J'enregistre, je rafraîchis, et voilà notre texte. Il commence déjà à ressembler à ce qu'il doit ressembler. Ensuite, on voit qu'il est centré au milieu de la page. Donc, on va faire text align center. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Maintenant, on va jouer un peu avec le padding pour le placer au même endroit qu'il est dans le site. Donc, on va mettre un padding de 150 pixels par rapport en haut. On va mettre par rapport à droite 0, par rapport à en bas on va mettre 40, par rapport à gauche 0 aussi. Très bien. Notre texte est bien placé. Maintenant on va s'occuper du par ici. Par ici on lui a donné le bouton, par ici quand je dis par ici. On lui a donné une classe qu'on a appelée button 1. Voilà. Ok, donc déjà, première chose à faire, on va lui donner une taille. Donc, width 120 pixels. Une hauteur, donc height 50 pixels. Maintenant, un lien, par défaut, il est inline, sa propriété display. Donc, si on veut que ça marche avec le width et height, je suis obligé de mettre display block. Voilà, et on va lui mettre une couleur de fond pour qu'on puisse bien le voir. Background, on va le mettre orange comme il est. Donc le orange, normalement, on avait fait une classe orange. Voilà, donc je vais récupérer le code couleur du orange. Background, et on va le mettre là. Alors, voyons voir ce que ça donne. Très bien, on se rapproche. Okay, on doit faire ça et on en est là pour l'instant. Donc, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le fait que le texte soit en blanc. Color. Le blanc, c'est le code hexadécimal du blanc, c'est FF, FF, FF. Donc, vu qu'il y a 6 fois F, je vous avais expliqué qu'on peut faire un raccourci et en écrire 3 et je vais juste dupliquer chacune des lettres. Okay, on aurait pu très bien écrire aussi white pour la couleur blanc. Voilà, donc maintenant le texte est blanc. Ensuite, il n'est pas à la bonne taille. Donc, font size 20 pixels. Voilà. Alors, on sait mieux. Ok, déjà on va faire que le bouton soit au milieu de la page. C'est-à-dire à son endroit, pardon, au milieu de la section, comme on l'avait vu, et qu'il n'ait pas de margin. Donc, ce qu'on va faire margin 0 et auto. 0, c'est-à-dire c'est pour en haut, en bas, on ne veut pas de marge. Et pour à gauche, à droite, du fait de mettre auto, ça va donner la même mesure à gauche et à droite, ce qui a pour effet de le centrer. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous manque encore? Vous savez quoi, on va le faire avec, pour changer, line 8. Line 8, ça veut dire la hauteur de ligne du texte qui est sur le button 1. On va mettre une hauteur de ligne de 50 pixels. Voilà, ça fait que le texte maintenant il est bien comme ça. On veut aussi le centrer sur le bouton. Centrer gauche-droite, je veux dire. Voilà. Et dernière chose, on s'en rend presque pas compte, mais notre bouton ici il a les bords arrondis. Et là il a les bords droits. Donc comment on va faire ça? Avec la propriété border radius.
et on va mettre 3 pixels. Ok, on voit encore qu'il y a une petite différence. Ok, je sais pourquoi, j'ai en fait juste oublié de mettre une margin dans le H2, c'est-à-dire le organiser votre voyage sur mesure. Normalement, il y avait une marge vers le bas qui le séparait du H2 de 20 pixels. Pour vous montrer ce que ça donne maintenant, voilà. Je passe de l'un à l'autre, c'est exactement les mêmes. Vous voyez un petit sursaut de différence qui est dû au fait qu'il y ait dans le vrai site, il y a un scroll bar parce qu'il y a beaucoup de contenu. Et le scroll bar, c'est ça qui nous donne une impression de petit sursaut. Mais c'est exactement la même chose. Donc on a fini pour notre section main image.